Ça va faire plutôt une année que nous avons été nommés par son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. Déjà dans les à peu près 8 mois de travail à la tête de la DGTCP avec mes adjoints et avec les directeurs et tous nos employés de la DGTCP, nous avons pu faire certaines réalisations. Vous savez que c'est les débuts. La DGTCP est une institution qui est naissante, mais pour nous, il était important que malgré les difficultés, nous puissions quand même travailler. Et dans ces 8 mois, ce que nous avons pu faire, tout d'abord, faire l'analyse de l'existant. Parce que la DGTCP, son mandat, n'est pas juste qu'au niveau de Kinshasa. C'est sur l'étendue de la République et dans les représentations diplomatiques. Donc nous avons fait une tournée dans les provinces. Nous sommes allés au Nord Kivu, au Sud Kivu, au Haut-Katanga, au Lualaba. Nous sommes allés au Congo central. Donc tout ça pour d'abord pour voir quelles sont les réalités des finances publiques au niveau des provinces de la République démocratique du Congo. Ensuite, nous avons quand même voulu avoir une idée de comment fonctionnent les missions diplomatiques. Nous-mêmes, direction générale, nous sommes arrivés à la représentation diplomatique du Congo en Côte d'Ivoire, en France. Nos directeurs sont allés dans les missions diplomatiques en Asie, en Afrique. Tout ça pour pouvoir voir quelles sont les réalités et faire un état des lieux. À partir de cet état des lieux, maintenant, nous avons commencé à mettre en place une feuille de route pour la première année. Dans cette feuille de route, il y avait tout d'abord, le lancement de la déconcentration de l'ordonnancement, qui est vraiment un élément important pour le gouvernement de la République démocratique du Congo. Et la DGTCP est une pièce maîtresse de ce dispositif. Nous l'avons commencé en interne. Nous sommes dans le processus de terminer l'application informatique qui va gérer ce processus. Nous sommes dans la mise à niveau des comptables et de leurs équipes qui vont animer ces postes déconcentrés, parce que ces postes déconcentrés ne vont pas fonctionner comme les postes comptables existants. Donc pour ça, nous avons besoin de comptables qui sont formés tant intellectuellement que aussi par l'éthique, ce qui pour nous est très important aussi. Donc tout ça, nous avons déjà commencé à les préparer et au courant de cette année, les postes comptables déconcentrés devraient commencer. Nous nous sommes rendus compte que vu comment est grand la République démocratique du Congo et vu la distance qui nous relie à nos entités diplomatiques, il fallait digitaliser. Il fallait mettre un service informatique qui permette à tous les éléments de la DGTCP, où qu'ils soient, de pouvoir communiquer et de pouvoir échanger les informations, surtout les informations de trésorerie. Dans ce module, nous avons voulu faire ce qu'on appelle un ERP, ou un pro-logiciel de gestion intégrée, qui permet de piloter la DGTCP à partir d'un système informatique. Nous avons terminé le tout premier module qui gère les ressources humaines de la DGTCP. Actuellement, à la DGTCP, tous les agents de la DGTCP ont un dossier numérique qui contient toutes leurs informations, tous les actes qui les ont nommés, et tout ce dossier-là est numériquement stocké au niveau des ressources humaines. Lorsque les ressources humaines veulent traiter le dossier d'un agent, ils peuvent retirer le dossier, ils ont toutes les copies scannées, certifiées dans nos systèmes, avec les photos des agents, leur situation familiale. Nous avons aussi un module courrier qui nous permet de pouvoir enregistrer, stocker et archiver tous les courriers que nous recevons, tous les courriers que nous envoyons. Ça nous permet de garder une mémoire historique. Aujourd'hui, je peux partir, mais si on veut savoir quels ont été les échanges qui ont été faits entre mon administration et l'extérieur, tout est archivé, tout est là.
toujours dans les 8 mois. En plus de ça, nous nous sommes aussi rendus compte qu'un de nos grands problèmes, c'est la gestion des comptables. Nous avons un très grand problème à travers l'information, nous ne l'avions pas. Nous avons trouvé des situations malheureuses où certains comptables posaient des actes qui étaient vraiment répréhensibles et nous n'étions au courant que 3, 4, 6 mois après. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de communication. Nous avons lancé un grand chantier, c'est le chantier du module de gestion de la comptabilité publique. Et ce module-là est quasiment terminé. Maintenant, nous sommes en phase de validation. Nous avons une validation en interne avec nos propres comptables. Nous sommes maintenant de préparer la validation en externe avec les experts du Fonds monétaire international.